Ça avance bien. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la construction du diorama de Noël version 2023. Alors pour rappel, dans la dernière vidéo update, on avait vu ensemble la construction des éléments de deuxième ligne avec la mise en place du set Winter Village de l'année dernière, la grande rue décorée. J'avais également commencé à construire les plateaux qui allaient accueillir les autres sets, et j'avais aussi rajouté tout un tas de lumière sur la partie atelier des elfes, avec une grosse guirlande sur leur maison, et également aussi une piste de décollage pour le traîneau du Père Noël. Et aujourd'hui nous allons donc voir sur quoi j'ai bossé durant ces 2 dernières semaines. Alors je n'ai pas fait énormément de choses, j'y suis allé plutôt à la cool, car je trouvais que j'avançais vraiment trop vite et j'avais vraiment envie de laisser le temps à mes idées de mûrir correctement. Je voulais vraiment pas me retrouver à devoir démonter des choses juste pour un oubli. Donc tranquillement, je me suis occupé de la partie de droite qui allait accueillir la maison de pain d'épices. Alors la première étape était de déterminer l'orientation et le placement sur les plateaux de la maison de pain d'épices et d'installer du coup les points d'ancrage. J'en ai profité pour placer les chemins de câbles avec des briques, donc ceux qui provenaient de la ligne d'avant, voilà, pour que les câbles aillent vers l'arrière, et j'ai fait aussi les passages de câbles pour la maison de pain d'épices puisqu'elle va également être équipée de LED. Ensuite vient l'étape des contours qui vont épouser la forme de la maison de pain d'épices, la forme de la base. Donc normalement j'utilise des tiles pour faire ça, des tiles blanches. Et là le problème c'est que je commence à être en rupture de stock sur certains types de pièces. Il a donc fallu que je fasse autrement et j'ai utilisé du coup la technique du snot qui permet de mettre les briques à plat. Et comme ça j'utilise le côté lisse des briques et l'effet est le même, ça me permet d'avoir vraiment ce contour lisse pour pouvoir poser la base de la maison. Et donc une fois que le contour est fait, il ne restait plus qu'à remplir de briques et de plaquer avec des plates ou avec toute autre pièce que je pouvais trouver. Il y a même des fois, vu que j'avais pas forcément les plates aussi, je commence à être un peu juste, il y a des fois j'utilise carrément des briques, je les surélève d'une plate et je pose carrément une brique à ras comme ça. Ça fait le même effet. Voilà, que des astuces pour essayer d'éviter au maximum de commander d'autres pièces. Je vais quand même être obligé, mais voilà, toujours essayer de faire avec le stock que j'ai au maximum et vraiment commander qu'en dernier recours. Alors après avoir fini la base, il a fallu que je commence à m'attaquer à la maison de pain d'épices sur la partie câblage. Il fallait que je crée les passages parce qu'en fait je voulais pas que les câbles sortent, je voulais absolument qu'ils passent à l'intérieur, donc il a fallu que je modifie la partie du haut où en fait j'ai fait un trou dans le mur et je passe les câbles en fait entre la toiture et le mur. Et ensuite pour le rez-de-chaussée j'ai carrément modifié les plates de la base et j'ai créé une petite ouverture de 2 par 2 et comme ça me permettra de passer les câbles dessous, ça restera donc propre et ça ne se verra pas. Donc une fois les ouvertures pour le passage de câbles faites, je me suis attelé à fermer le bâtiment, chose qui n'a pas été aisée puisque il est un peu spécifique. En plus je commençais à manquer aussi de pièces blanches, je n'ai pas énormément de pièces marron dans mon stock. Donc voilà, c'était un petit challenge à relever quand même. Alors j'ai fait une première version où c'était juste un mur qui venait épouser la forme du bâtiment, mais j'étais vraiment pas satisfait du résultat, ça faisait vraiment bâclé. Du coup j'ai retravaillé dessus et en fait je suis parti sur donc toujours un mur, mais en fait j'ai carrément créé des petites extensions du toit. J'ai modifié un petit peu le bâtiment principal, j'ai été obligé, j'avais pas trop le choix pour l'harmonie. Mais puis pareil, parce que je manque quand même de pièces. Mais voilà, le résultat est quand même satisfaisant, c'est beaucoup plus propre que la première version. C'est un peu compliqué à installer, mais le rendu est quand même vachement plus sympa. Donc assez content de cette dernière itération de ce mur pour la maison de pain d'épices. Ensuite, pour finir cette partie maison de pain d'épices, ce secteur-là, il fallait que je décore un petit peu parce que juste laisser de la neige et puis mettre les personnages comme ça suffisait pas.
il fallait que je fasse vraiment un coin bonbon. Voilà, il fallait que ça soit bonbon, confiserie, enfin gâteau, il fallait vraiment que ça ressorte bien. Et du coup j'ai décidé de faire des petits éléments de décoration sur ce thème là, donc à savoir des sucres d'orge, j'ai mis des petits bonbons à même le sol, j'ai fait des petits chocolats et j'ai installé 2 cookies derrière pour donner un petit peu pour créer un petit peu de volume et puis pour charger un petit peu le fond, voilà, histoire que ça fasse pas vide. Et je suis assez satisfait du résultat. Je reprendrai certainement ça sur la fin, hein, une fois que j'aurai tout fini le principal. Là j'ai vraiment le strict minimum. Sur la fin je verrai peut-être à fignoler, voilà, travailler un peu les finitions, les détails, peut-être rajouter des trucs, modifier des choses. Mais là déjà j'ai une bonne base, le rendu est bon, c'est ce que je m'imaginais. Donc voilà, on va en rester là. Du coup pour cette partie Gingerbread House, hein, maison de pain d'épices, c'est terminé. J'ai pu attaquer du coup la dernière partie, à savoir celle du chalet alpin qui est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, puisqu'on est le 8 octobre. Voilà, le 7 est sorti. Et donc cette partie, j'ai commencé un petit peu à y réfléchir en attendant que le 7 arrive, puisque du coup je l'ai commandé à sa sortie. Voilà, donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire. Je vous ai parlé, alors peut-être pas dans la précédente, mais dans celle d'avant, que j'allais donc continuer la route. Je savais pas si j'allais faire un virage ou pas, et en fait j'ai décidé de faire un virage qui part vers l'arrière. J'ai également remonté un pick-up que j'avais dans la collection, un pick-up Lego City qui était vendu avec une caravane. J'ai juste remonté le pick-up. Je pense que je vais l'intégrer avec le chalet alpin. Je vais trouver une façon de l'intégrer dans l'histoire, voilà, de faire quelque chose. Je veux pas juste le mettre sur la route. Je pense que ça peut bien coller avec le chalet alpin, le coup du pick-up. Donc voilà, je vais laisser un petit peu les idées mûrir. En parlant de chalet alpin, je l'ai reçu. Je vais reculer un petit peu. On va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. On va mettre ça là. Donc, début de mois d'octobre, il y avait une petite promo sympa. Je crois que c'était à partir de 50 €, il me semble. On avait droit à 2 polybags. Le polybag Halloween, c'est un nouveau polybag, celui-là. Le polybag VIP. Donc c'est un nouvel assortiment de pièces. Donc, première fois que je l'ai. Et après ils ont redistribué aussi des packs pirates. Bon, celui-là je l'ai déjà en je sais pas combien d'exemplaires, mais c'est toujours le bienvenu d'avoir des petites pièces comme ça là. Ces packs là, c'est vraiment moi perso j'adore ces petits packs VIP. Je trouve que c'est une super bonne idée de Lego. Et j'espère qu'ils en feront sur d'autres thèmes, hein. Je sais pas, Moyen-Âge, Classic Space, hein. Ça pourrait être une bonne idée. Le voilà, le chalet alpin. Donc, ça sera le sujet de la prochaine vidéo update. Alors le sujet, c'est-à-dire l'intégration de ce set là, je sais pas si je vous en parlerai un petit peu, si je ferai pas une petite partie mini review dans ma prochaine update quand même, pour vous en parler, pour en profiter, ou je sais pas, un petit time-lapse de la construction, on verra. Mais voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, cette troisième vidéo update est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, partager, commenter la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment. La vidéo était peut-être un petit peu plus courte que les autres, mais voilà, c'était une petite partie à faire. Là, je pense que pour le chalet alpin, il y aura beaucoup plus de trucs, donc à mon avis, elle sera peut-être un peu plus longue. Sur ce, je vous laisse, je vais aller construire ça, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.